Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'œnologue de Divin et j'ai le plaisir de recevoir Laurent Déret aujourd'hui qui est meilleur ouvrier de France sommellerie. Bonjour Béatrice. Eh bien, écoute, aujourd'hui Laurent, j'avais envie de parler de la Bourgogne. Toi t'es lyonnais, t'es pas très loin, je pense que ça va te parler. Et puis la Bourgogne c'est une très belle région viticole, très diversifiée, plein de beaux terroirs. Il y a beaucoup à dire. Alors oui, c'est effectivement l'une des régions surtout les plus connues au monde. En France, souvent il y a les pro-Bordeaux, les pro-Bourgogne. Ça c'est le côté très simpliste. Et effectivement, d'autres très grandes régions que les amateurs aiment mettre en avant, du Languedoc, de la Vallée du Rhône, du Jura ou de l'Alsace, ou évidemment d'un Val-de-Loire qui t'est cher. Mais la Bourgogne, c'est l'une des deux grandes régions iconiques françaises. Et elle est iconique grâce aussi à des appellations qui font rêver, de Gevrey-Chambertin à Vendromanet, Nuits-Saint-Georges, Alos, Corton, Pommard, Volnay ou autres sont des noms quand même mondialement connus dans le monde du vin. Et ce sont des appellations qui ont décidé de se classifier. Et aujourd'hui, on va vous parler un tout petit peu rapidement de la classification bourguignonne. C'est un petit peu particulier, hein, les vins de Bourgogne, la manière dont ils sont classés. Oui, certains connaissent, entendent parler de grands vins, de grands crus. Alors, c'est vrai que Bordeaux, qui est un vignoble à peu près 5 fois plus gros, ou peut-être même plus encore que la Bourgogne, on entend parler de ces fameux crus classés. Eh bien, finalement, en Bourgogne, on a aussi des crus, des premiers crus, des grands crus. Mais on va pouvoir revenir dessus de façon peut-être un petit peu plus explicite. Alors, c'est vrai que la Bourgogne est un vignoble dit pyramidal. Vous avez au pied de la pyramide ce socle très important, qui représente le maximum de la production bourguignonne, ce qu'on appelle les appellations dites régionales. Les appellations régionales, c'est les appellations Bourgogne, Bourgogne-Aligoté, Crémant de Bourgogne, etc., comme les Bourgognes passe tout grain. C'est la surface la plus importante où l'on peut produire. Puis vous avez des terroirs un peu plus sélectionnés, qui peut être, on va créer des appellations sous-régionales, mais encore un peu plus sélectionnées avec des appellations dites communales. Les communes, c'est celles qu'on a nommées Volnay, Mercurey, Chablis. Et là, déjà, on rentre sur des terroirs plus qualitatifs pour des raisons géologiques, climatiques, topographique. Et puis ensuite, au milieu de ces villages, vous imaginez qu'il y a les plus belles parcelles. Et ces plus belles parcelles-là, parfois il y a plein de vignerons, plusieurs, 5, 10, 15, 20 vignerons différents sur une parcelle. Une parcelle, c'est quelque chose de cadastré, qu'on appelle un climat en Bourgogne, c'est-à-dire un lieu, une zone qui est spécifiée sur un cadastre. Et les plus belles parcelles, on les a classées premier cru. Donc là déjà, vous êtes sur un Gevrey-Chambertin premier cru. Vous dites, je suis déjà sur une commune, Gevrey-Chambertin, extrêmement réputée, plus je suis sur l'une des meilleures parcelles, donc on a le droit de l'appeler premier cru. Et puis il y a les parcelles dites exceptionnelles, que l'on appelle les grands crus. Seulement quelques villages ont droit à ces parcelles et à cette classification. Et là, ce sont finalement les plus belles parcelles de Bourgogne pour des raisons surtout géologiques et microclimatiques qui sont classées grands crus. Et historique aussi, je crois. Bon, c'est pas un secret que de savoir que les moines, l'Église ont eu une importance, on va dire capitale dans la Bourgogne, dans la classification. Tu parlais de grands crus. Moi, je pensais au Mont Rachet, tu vois, où on disait que les moines l'appelaient au Moyen Âge le mont Chauve. Donc c'était une vision de cette parcelle qui était reconnue déjà sur l'époque moyenâgeuse. C'est vrai que la Bourgogne est très morcelée avec plein de petites parcelles et que les moines n'y sont pas pour rien. Il faut juste se rappeler qu'au Moyen-Âge, la zone bourguignonne était le centre un petit peu spirituel du christianisme européen autour de l'abbaye de Cluny et de l'abbaye de Cîteaux. Donc ce sont les moines cisterciens qui ont vraiment rayonné sur l'Europe et tout cela par beaucoup de la Bourgogne. Donc une région très orientés sur le christianisme, et les moines étaient finalement de riches propriétaires. L'Église, parce qu'ils recevaient énormément de dons, entre autres, et l'Église possédait des terres, possédait entre autres les plus belles parcelles, les plus belles vignes, les plus beaux terroirs, les plus belles forêts, etc., etc. La seule chose, c'est qu'il s'est passé un truc qui n'est pas anodin, qui s'appelle la Révolution française en 1789, et là, l'Église a finalement tout perdu, avec une redistribution des terroirs, soit à ces paysans qui les cultivaient, soit aux notables et négociants qui les ont plus ou moins rachetés, ou se les ont un peu appropriés. Donc là, déjà, on est sur un vignoble qui a été morcelé entre plein de petites identités différentes, des personnes ou des domaines très différents par rapport au Bordelais, connu pour ses grands domaines de 50 à 100 hectares. La Bourgogne, finalement, un vigneron, un paysan, pouvait juste avoir 1, 2, 3 hectares, et puis ils étaient plusieurs sur des parcelles cadastrées à être présents. Donc ça, c'est vraiment le côté morcelé. Cette séparation de l'Église et de l'État a vraiment transformé la Bourgogne, a fait qu'on est devenu sur des micro-domaines, et cela a amené une classification finalement des parcelles et non pas des domaines comme à Bordeaux.
Oui, tu vois, parle de morcelé, j'ai en tête tout de suite, moi, cet exemple de Clos Vougeot, dont on dit souvent qu'il fait à peu près 50 hectares et qu'on est à 80 propriétaires. Donc, souvent, les gens me disent, mais alors, je comprends pas, du coup, Clos Vougeot, finalement, je peux en avoir de 80 domaines différents. Ben oui, c'est exact. Oui, tout à fait, effectivement. Clos Vougeot, déjà un clos qui est fermé par un mur, donc c'est vraiment une parcelle qui est, en plus d'être cadastrée, est physiquement clos, et c'est un clos. Et le Clos Vougeot, comme tu le disais, de nombreux propriétaires dessus, comme un Montrachet, où il y a peut-être pas 80 propriétaires sur Montrachet, mais il doit bien en avoir une quarantaine ou une cinquantaine. Et donc il faut bien faire attention. Il faut bien se souvenir qu'en Bourgogne, c'est la parcelle qui est classée soit premier cru, soit grand cru pour les parcelles exceptionnelles. Tous les villages n'ont pas des grands crus, mais quand on a un grand cru, un certain nombre de vignerons peuvent être propriétaires de quelques pieds de vigne, on va dire, de quelques rangées sur ce grand cru. Oui, juste la Bourgogne est vaste. Elle démarre sur le Chablisien, où on a la chance d'avoir toutes ces notions de aussi bien de communal, de premier cru ou de grand cru. Mais sinon, après, on va dire, c'est ce qu'on appelle souvent le cœur de la Bourgogne, qui représente pratiquement la Côte d'Or, avec les Côtes de Nuit et les Côtes de Beaune, où sont concentrés tous les grands crus. En dehors, quand on arrive en Côte Chalonnaise ou en Mâconnais, au mieux, on est en premier cru. Des premiers crus très connus en Côte Chalonnaise, sur des Montagny premiers crus, des Rully premiers crus, Givry ou Mercurey. Il n'y a pas de grand cru, comme tu l'as dit. Un peu plus au sud, le Mâconnais, petite nouveauté de cette année, où les crus, les plus belles parcelles de Pouilly-Fuissé ont droit à leur classification. On va retrouver également des premiers crus à Pouilly-Fuissé sur ces magnifiques chardonnays au pied de la roche de Solutré. Tout à fait. Bon, vous voyez, énormément de parcellaires à découvrir. Une très belle région. Prenez votre voiture, circulez sur la nationale qui vous fait découvrir sur un des côtés de la route toutes ces belles pentes, ces beaux coteaux avec tous les belles parcelles et les beaux climats, puisque c'est vraiment un terme typiquement bourguignon. On vous y engage d'aller découvrir et on vous souhaite une belle promenade, une belle dégustation et je te dis à très bientôt Laurent. À bientôt Béatrice. Au revoir.